Décembre 2011, nous sommes à Cape Town, en Afrique du Sud. Le prince Albert II et la princesse Charlène assistent au lancement officiel du projet Polaris. Sur l'un des quais historiques de la ville, aujourd'hui inoccupé, doit voir le jour dans les années qui viennent un grand observatoire sur les changements climatiques à l'initiative de la Fondation polaire internationale. L'espace s'étendra sur près de 3000 mètres carrés et si Cape Town a été choisi pour abriter un tel projet, c'est parce qu'il s'agit de l'une des portes d'entrée vers l'Antarctique. Ce que nous voulons, c'est mettre en avant la science qui se développe en Antarctique et en Arctique, au service de la recherche sur le climat bien sûr, mais aussi de tous les éléments qui sont essentiels pour le développement des sociétés dans le futur, qui sont le climat, les nouvelles énergies, les nouvelles économies. Et tout ça, on voudrait utiliser le Polaris pour démontrer et pour éduquer les gens, les populations à ces nouvelles donnes qui sont essentielles, dont on parle parfois très souvent et puis parfois on les oublie pendant quelques mois quand il y a une crise financière par exemple, on ne parle plus de ça. Mais les enjeux, ils sont toujours là. L'idée est de sensibiliser le public de façon ludique dans une destination qui est extrêmement fréquentée. Des expositions régulières seront organisées ainsi que des animations éducatives et interactives. Ce que nous voulons, c'est profiter, je dirais, du fait que Cape Town soit une plateforme essentielle dans cette recherche. Et puis c'est aussi un endroit extrêmement visité, touristique, pour en faire un lieu, je dirais, pionnier dans l'explication de ces domaines de recherche. Le mot science fait parfois peur, parce que pour les jeunes, ça fait penser à l'école, pour les anciens, ça fait penser à quand on était à l'école, donc c'est pas toujours extrêmement attractif. Mais ici, on veut en faire vraiment je vais dire un musée, enfin c'est pas vraiment le bon mot, mais un centre extrêmement divertissant et de vulgarisation, si je peux employer ce mot, pour faire comprendre les véritables enjeux qui s'offrent aux sociétés actuellement. L'architecture du bâtiment le fera ressembler à un iceberg flottant, si tout va bien, dans un contexte de crise internationale, si les promoteurs du projet parviennent à réunir les 2/3 des financements à l'été 2013. Les travaux, qui devraient durer entre 12 et 13 mois, pourraient alors débuter très rapidement.